Madame Rabbit qui a maquillé en tigre les amis de Peppa. Voilà, Suzy, j'ai fini. Tu ressembles à un tigre maintenant. Merci beaucoup, Madame Rabbit. Waouh! J'adore le dessin qu'il y a sur la figure. C'est celui d'un chat? Non, je suis maquillée en tigre. Peppa, est-ce que tu veux aussi que je te maquille? Je veux bien. Est-ce que je peux être maquillée en éléphant? Oh non, je regrette. Je ne sais pas comment on les fait, mais je sais dessiner des tigres. D'accord, un tigre, s'il vous plaît. Et voilà, Peppa, j'ai fini. Tu es un tigre maintenant. Je suis un tigre. Georges, qu'est-ce que tu veux comme maquillage? Dinosaure. Grrr. Ah, un dinosaure. Si je te maquille en tigre plutôt. Je sais très bien faire les tigres. Je suis un tigre. Oui, moi aussi. Miaou. Les tigres ne font jamais waf waf. Ah bon, comment tu le sais? Parce que les tigres, ce sont des gros chats. Miaou. Et moi, je suis un chat. Cordy, tu peux nous apprendre comment on fait le tigre? Si tu veux. D'abord, les tigres, ça avance doucement, sans faire de bruit. Et ensuite, ils sautent. Et puis, ils aiment se lécher pour nettoyer leur fourrure. Mais ce qu'il y a de mieux, c'est que quand ils sont contents, ils ronronnent. Vous êtes là, les enfants. Oh, et ben ça alors, vous êtes tous transformés en tigres. Oui, et moi, je suis en train de leur apprendre comment font les tigres. Bonjour Suzy. Bonjour, Monsieur Pig. Je suis content que l'infirmière soit là. Est-ce que tu arrives de l'hôpital? Je suis pas une vraie infirmière. Je fais seulement semblant. C'est très réussi. Ça alors. Regardez qui est là. Je suis un pirate. Paré à l'abordage. Miaou. Je suis la sorcière. Je transforme les gens en grenouilles. Moi, je suis un clown. Ça, c'est drôle. En quoi es-tu déguisée, Rebecca? Je suis une carotte. C'est formidable. Entrez. Il y a une princesse magique et un dinosaure qui n'attendent que vous. Bonjour les amis. Bonjour, Peppa. Bonjour Suzy. Je suis la princesse Peppa. Tu dois t'incliner devant moi pour me parler. Bonjour, Votre Majesté. Je suis une infirmière. Maintenant, ouvre la bouche et dis « Ah !» Je suis un clown. Fais quelque chose de drôle. Rebecca, pourquoi tu t'es déguisée en carotte? Parce que j'aime les carottes. Dinosaure. Oh, j'ai eu peur de ce gros dinosaure. Peppa s'admire devant la glace. Miroir, miroir, sois sincère. Qui est la plus belle princesse sur Terre? C'est toi, princesse Peppa. Bonjour, Peppa. Bonjour, je suis déguisée en princesse. Je suis une sorcière. Je possède une baguette magique. Mais moi aussi, j'ai une baguette magique. Moi, je peux te transformer en grenouille. Moi aussi, je peux te transformer en grenouille. C'est le bonhomme de neige le plus réussi que je connaisse. Papa Pig a l'air d'avoir froid. Il ne porte pas de bonnet, ni d'écharpe, ni de gants. Avant de sortir, papa, il faut mettre son bonnet, son écharpe et ses gants. Mais toi, tu ne les as pas mis. Oui, je les ai cherchés partout. Mais je ne sais pas où ils sont. Je crois avoir deviné où se trouvent ton bonnet, ton écharpe et tes gants. Les affaires de Papa Pig sont sur le bonhomme de neige. Oh! J'ai choisi le petit chaperon rouge. Youpi! Tous les enfants ont un rôle qu'ils doivent apprendre à la maison. Peppa a le rôle du petit chaperon rouge. Maman Pig lui a fabriqué son costume. Papa Pig aide Peppa à répéter. Alors, Peppa, qu'est-ce que tu dois dire? Je suis le petit chaperon rouge. Excellent! Et ensuite? Je Je vais rendre visite à ma grand-mère.
Je vais rendre visite à ma grand-mère. Oui, bravo, Peppa. Danny Dog joue le rôle du grand méchant loup. Papy Dog et Maman Dog l'aident à répéter. Je suis le grand méchant loup. Essaie de ne pas rire, Danny. Tu devrais prendre un air plus féroce. Regarde comment je fais, Danny. Je suis le grand méchant loup. Et je vais tous vous dévorer. Tu as vu? Oui, t'avais vraiment l'air d'être un grand méchant loup. Pedro joue le rôle du chasseur. Il doit sauver Peppa des griffes du grand méchant loup. Je suis le chasseur. Pedro est très timide. Nay, tu dois dire « Je suis venu pour te chasser, grand méchant loup Va-t'en d'ici, grand méchant loup. Va-t'en. » C'est très bien, Pedro. Rebecca Rabbit a le rôle de la grand-mère. Qu'est-ce que j'ai à dire, maman? Voyons ça. Au commencement de la pièce, le grand méchant loup t'enferme dans une armoire. Oh, mais tout à la fin de la pièce, tu es sauvé par le chasseur. Et là, tu dis « Merci beaucoup ». Merci beaucoup. C'est très bien, Rebecca. À présent, nous allons faire le concours du déguisement le plus original. Il nous faut un juge. Oh, comme c'est une idée de Peppa, ce sera à elle d'être le juge. C'est moi le juge. C'est moi le juge. Papa, c'est quoi un juge? Le juge, c'est celui qui décide du meilleur déguisement. Oh, tant mieux. Peppa va décider quel est le meilleur déguisement. Suzy, pourquoi tu as choisi ce déguisement? Mais... Je veux être infirmière, comme ça je pourrais soigner les gens. Excellente idée, Suzy. Et toi, Danny? J'aime les pirates. Pareil à l'abordage. Et toi, Candy? Miaou. Je suis une sorcière. Je transforme les gens en grenouilles. Oh, et moi je suis une princesse magique. Et je vais te changer en grenouille. Allons, allons. Pardon, maman. À qui le tour? Je suis un clown. Oui, tu es très drôle. Et toi, Rebecca? C'est parce que j'aime les carottes. Très joli. Ça, c'est mon petit frère Georges, déguisé en dinosaure. Je trouve que tous les déguisements sont beaux. Youpi! Maintenant, tu dois dire qui est le gagnant. Ah oui? Et le gagnant, c'est... moi. Oh. Non, Peppa, tu ne peux pas te faire gagner. Tu es le juge. Oh, c'est vrai? Tu dois désigner un autre gagnant. D'accord. Ce sera la carotte. Bravo! Merci. Peppa aime beaucoup les fêtes où on se déguise. Tout le monde aime les fêtes où on se déguise. Qu'est-ce que ça peut être? Peppa a trouvé une boîte de vieux vêtements. Ça alors? Ça, c'était le chapeau de papa. Et ça, c'était la robe de maman. Georges, si on se déguisait, on pourrait faire semblant d'être maman et papa. Mets le chapeau de papa. Et aussi son par-dessus. Bonjour, Papa Pig. À mon tour maintenant. Je vais mettre la robe de maman. Et porter son chapeau sur la tête. Papa Pig, pourquoi tu n'as pas de chaussures? Bon, moi aussi j'ai besoin de chaussures. Et maintenant, il faut que je me fasse belle pour être comme maman. Peppa a trouvé la boîte de maquillage de sa maman. Tiens. D'abord de la poudre. Oui, j'adore. Maintenant du rouge à lèvres. Je suis une très jolie maman pig. On y va, Papa Pig? C'est l'heure de partir au travail. Bonjour, je suis le petit chaperon rouge. Je rends visite à ma grand-mère. Bravo, Peppa. Papa, t'as pas le droit de prendre des photos.
Oh, c'est vrai, pardon, Peppa. Continue. Je rends visite à ma grand-mère. Oh, tu ne ressembles pas à ma grand-mère. Comme tu as de grands yeux. Comme tu as de grandes dents. Oh, mais tu n'es pas ma grand-mère. Non, tu es le grand méchant loup. À l'aide, à l'aide. Oh, mais regardez qui vient d'arriver juste à temps. Pedro, le chasseur. À l'aide. Oh, mais regardez qui vient d'arriver juste à temps. Pedro, le chasseur. Pedro est très timide. Pedro, est-ce que tu veux que je vienne avec toi sur la scène? Oh, je veux bien. Tu es un vilain grand méchant loup. Je t'ai sauvé, grand-mère. Youpi! Merci beaucoup. Bravo! Pedro, tu es un très bon acteur. Tu étais presque aussi bon que moi. Il a plu toute la nuit. Le jardin est trempé à présent. Maman Pig a mis ses bottes. Papa Pig a mis ses bottes. George a mis ses bottes. Peppa a toujours ses nouvelles chaussures aux pieds. George va jouer dans l'herbe mouillée. Oh là là! Peppa aime jouer dans l'herbe mouillée, mais elle ne veut pas abîmer ses chaussures. Non, Georges, je ne peux pas venir. Je ne veux pas abîmer mes chaussures. George aime sauter dans les flaques de boue. Peppa aussi aime sauter dans les flaques de boue, mais elle ne veut pas salir ses chaussures. Maman et Papa Pig aiment sauter à pieds joints dans les flaques. Toute la famille aime sauter dans les flaques de boue. Peppa s'en va, mais où va-t-elle? Peppa va mettre ses bottes en caoutchouc. Si on veut sauter dans les flaques de boue, on doit mettre ses bottes en caoutchouc. Peppa et Suzy adorent jouer au docteur. George aussi. Peppa ausculte son petit frère. Très bien, Georges. Respire profondément. Tous. Mais je trouve que tu as le cœur un petit peu mou. Je vais te soigner. Mais ouvre grand la bouche. Suzy prend la température de George. Ouh là là, tu as beaucoup de température. Il faut que tu restes couché pendant quelques années. Papa Pig vient chercher George. Oh non! Pourquoi George est dans son lit? C'est pour de faux, papa, on s'amuse. George est en train de jouer au malade. Je comprends maintenant. Les patients peuvent avoir de la visite. Oui, mais pas très longtemps. Il ne faut pas trop le fatiguer. Des biscuits! Oui, ils sont pour Georges. C'est un médicament pour l'aider à guérir. Excusez-moi, docteur. J'aimerais savoir pourquoi ai-je mal à l'estomac. Vous me chatouillez. C'est vrai, je l'entends gargouiller. Je pense que tu as très faim, papa. Et qu'est-ce que les petits tigres ont envie de faire maintenant? Dinosaure. Ah oui, c'est vrai. Nous devons aller chercher un ballon avec un dinosaure. Tout le monde aura un ballon. Bonjour, Madame Gazelle. Nous voudrions des ballons, s'il vous plaît. Vous avez le choix. Chacun d'entre eux a un dessin différent. J'en veux un avec un éléphant, s'il vous plaît. Un éléphant pour toi, Peppa. Est-ce que je peux avoir un kangourou? Un lion, s'il vous plaît.
Un singe, s'il vous plaît. Est-ce que vous avez un perroquet? Oh oui, j'ai tout ce que vous voulez. Et le plus important de tous, nous voudrions un ballon avec un dinosaure pour Georges. Oh là là, je regrette, mais je crois qu'il n'y a pas de ballon avec un dessin de dinosaure. C'est ennuyeux. Non, ne pleure pas, Georges. Je sais comment arranger ça. S'il vous plaît, donnez-moi 2 longs ballons. Et maintenant, regardez bien, les enfants. Qu'est-ce que Papa Pig veut faire avec ses ballons? Et voilà. Est-ce que l'un de vous a deviné ce que c'est? Ce ne serait pas un kangourou? Oh, 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 non. Je viens de fabriquer Un dinosaure! Oui, bravo, Georges. Tu as deviné. Papa Pig a fait un ballon en forme de dinosaure. Dinosaure! Tous les amis de Peppa sont là. Candy Cat, Suzy Sheep, Daddy Dog, Rebecca Rabbit et Pedro Pony. Mes enfants, aujourd'hui nous recevons une nouvelle élève, Peppa Pig. Allez Peppa, va vite rejoindre tes amis. Bonjour tout le monde! Bonjour Peppa! Les enfants, on va commencer avec le demi-plié. Demi-plié. Maintenant, un petit saut. Petit jeté. Avec grâce et beauté. Petit jeté. Grâce et beauté. Petit jeté. Avec grâce et beauté. La leçon de danse est très amusante. Levez haut les bras. Imaginez que vous êtes des cygnes majestueux. À propos, lequel d'entre vous peut me dire quel est le cri du cygne? Nee. Grâce et beauté. Georges a perdu Monsieur Dinosaure. Ne t'inquiète pas, on va t'aider à le retrouver. Ça, c'est le travail d'un bon détective. Papa, c'est quoi un détective? Un détective, c'est une personne très importante parce qu'il peut retrouver n'importe quoi. Moi aussi, je peux trouver n'importe quoi. C'est entendu. Ce sera Peppa, notre détective. Georges, c'est moi la détective. Je vais t'aider à retrouver Monsieur Dinosaure. La détective devrait peut-être commencer par poser à Georges des questions simples. Georges, il est où Monsieur Dinosaure? Georges ne sait pas où se trouve Monsieur Dinosaure. La détective devrait réfléchir et deviner où se trouve Monsieur Dinosaure. Ça y est, je crois savoir où il est. Georges prend toujours Monsieur Dinosaure avec lui dans la baignoire. Alors Monsieur Dinosaure est dans la baignoire. Mais Monsieur Dinosaure n'est pas dans la baignoire. Oh, ça y est, je sais où est Monsieur Dinosaure. Georges prend toujours Monsieur Dinosaure dans son lit quand il va se coucher. C'est forcément là qu'il se cache. Mais de toute évidence, il n'est pas là non plus. Oh. On devrait peut-être aller voir dans le jardin. Oui, dans le jardin. C'est exactement ce que j'allais dire. Où est-ce que Monsieur Dinosaure pourrait être? Les recherches sont plus difficiles que Peppa ne l'imaginait. Oh, Monsieur Dinosaure a dû s'envoler. Dis-moi, Georges, je crois me rappeler que tu aimes lancer Monsieur Dinosaure en l'air, non? Je me demande si cette fois-ci tu ne l'aurais pas envoyé un peu trop haut. Le voilà, c'est moi qui l'ai vu la première. Oh, bravo, Peppa. Tu es vraiment une excellente détective.
Écoute, Georges, quand je n'étais encore qu'un jeune cochon, je me souviens que j'aimais bien faire semblant d'être un ver de terre. C'est très facile de ressembler à un ver de terre. Je vais te montrer comment on s'y prend. Mais d'abord, il faut que tu t'allonges de tout ton long sur le sol, de cette façon. Ensuite, tu agites les bras et les jambes dans tous les sens. Et voilà, maintenant, je suis un ver de terre. Georges et Papy Pig s'amusent beaucoup à faire semblant d'être des vers de terre. Je suis un papillon, je suis un papillon. Je suis un papillon. Oh oui, Peppa, je vois. Tu es vraiment un très beau papillon. Mais qu'est-ce que vous faites par terre, papy? Eh bien, on joue à faire semblant d'être de petits vers. Moi aussi, je veux jouer au ver de terre. Je suis un ver de terre. Je suis un petit ver. 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 Oui! On s'est bien amusé. Maman Pig travaille sur son ordinateur. Coucou Peppa, coucou Georges. Qu'est-ce que vous avez dit, madame? J'ai simplement dit coucou, pourquoi? Mais je ne m'appelle pas Peppa, je m'appelle Maman Pig. Oh oui, bien sûr. Pardon, Maman Pig. Je vous en prie. Je vous présente Papa Pig. Georges. Oh, ravie de vous connaître, Papa Pig. Je vous prie de m'excuser, j'ai un coup de fil à passer de toute urgence. Allô? Oui? De ci, de ça. Non, merci beaucoup. Peppa s'amuse bien en imitant Maman Pig. Mais Georges commence à s'ennuyer. Excuse-moi, Papa Pig, j'ai bientôt terminé. Ça y est, j'ai terminé. Allez, on y va, Papa Pig. C'est à toi de travailler un peu. Au revoir, Maman Pig. Au revoir, Papa Pig. Au revoir. Papa Pig travaille dans le jardin. Bonjour Peppa. Bonjour Georges. Je ne suis pas Peppa, je suis Maman Pig. Et je vous présente Papa Pig. Papa Pig est venu faire un peu de jardinage. C'est très gentil à vous, Papa Pig. Vous pouvez continuer à creuser, mais attention, c'est profond. Oh là là, j'espère que tu n'as pas mis ton costume du dimanche pour aller au jardin, Papa Pig. Maman Pig et moi, on a fait partie d'un ballet. Fais attention, Papa Pig. Notre figure préférée, c'était le pas de deux. Hop là! Oh. Je ne me souvenais pas que je me retrouvais sur le dos. Quel maladroit, ce papa. On devrait peut-être regarder comment fait Peppa. Bonne idée. Je suis la meilleure des danseuses. Je suis un cygne majestueux. Une princesse fatiguée. Il était une fois une petite princesse qui vivait dans un grand château. Elle était surnommée la princesse fatiguée. Papa, pourquoi on l'appelait comme ça? Je te l'expliquerai plus tard. Est-ce qu'elle était jolie, cette princesse? Oui, elle était très jolie. Elle passait son temps à se regarder dans la glace. Je suis la plus jolie. Qui d'autre habitait dans ce château? Ah, eh bien, Dans le château, il y avait aussi le petit prince, la reine maman et le roi papa. c'est exact. Eux aussi, ils habitaient là. Est-ce que le roi papa avait un gros ventre? Bien sûr que non. Il était très beau, comme moi. Peu importe. Il y avait aussi un gros dragon. Dinosaure.
Un dinosaure? Oh oui, c'est vrai, ce n'était pas un dragon, c'était un dinosaure. Un énorme dinosaure très méchant qui vivait tout à côté du château. Le dinosaure n'était peut-être pas aussi féroce que tu le dis, Papa Pig. Pardon, Georges. Non, il n'était pas méchant, bien au contraire. Il mangeait principalement de l'herbe. Enfin, papa! Oh, pardon. J'imitais seulement le dinosaure. Et ça, c'est la chaise où siège la reine. Ça s'appelle un trône. Il est beau, ce trône. Ça, c'est la robe de la reine. Elle est trop jolie. Regarde, Peppa, c'est la couronne que la reine portait. Elle est en or massif. Oh, qu'est-ce qu'elle est belle. Maman, est-ce qu'on peut voir la télévision de la reine? Il n'y avait pas de télévision à l'époque. Oh, pas de télévision? Mais ils avaient des ordinateurs, j'espère. Non, il n'y avait pas d'ordinateur non plus. Qu'est-ce qu'ils faisaient toute la journée? Maman, si un jour je suis reine, je mangerai autant de gâteaux que j'ai envie quand j'en ai envie. Peppa imagine qu'elle est reine. C'est délicieux. Y a-t-il autre chose que vous désiriez, Reine Peppa? Oui, une autre part de gâteau. Tout de suite. Voici le premier tour. Abracadabra. Oh, c'était dit. Pour le deuxième tour, j'ai besoin qu'une personne du public vienne m'aider. Moi. Il ne m'en faut qu'un seul. Toi, jeune fille, tu as levé la main la première. Maintenant, dis-moi comment tu t'appelles. Mais je m'appelle Suzy Sheep. Très bien, Suzy. Il y a ici 3 balles. Une balle rouge, une balle bleue et une balle jaune. D'accord. Il faut que tu en choisisses une sans me la montrer, pendant que je tourne le dos. D'accord. Est-ce que tu en as choisi une? Oui. Abracadabra, tu as choisi la jaune. Non. Abracadabra, la bleue. Non. Abracadabra, la rouge. Oui, c'est la rouge. Bravo! C'est pas du jeu, papa. Tu as dit toutes les 3 couleurs. Chut, Peppa, il ne fallait pas le dire. Oh, oh, oh. Voulez-vous que je fasse encore un tour? Oh oui! Oh. Fermez les yeux et interdiction de regarder. Maintenant, dites abracadabra. Abracadabra! Ouvrez les yeux. Oh! Bravo! Mon gâteau d'anniversaire à la banane! Souffle sur les bougies, Peppa. Maman Pig et Peppa sont dans le magasin de chaussures de Madame Rabbit. Bonjour, Madame Rabbit. Bonjour, Maman Pig. Nous voudrions acheter une nouvelle paire de chaussures pour Peppa. Mais des rouges! Oh oui, je suis sûre que tu vas trouver ce qui te convient. Je veux des rouges! S'il vous plaît. Mais bien sûr, en voilà des rouges. Waouh! J'ai des nouvelles chaussures rouges! Georges et Papa Pig sont en train de jouer aux dames. Oh, félicitations, Georges. Papa! Regarde mes nouvelles chaussures! Elles sont rouges! Oh oui, pour être rouges, elles sont rouges. Maman, tu aimes mes nouvelles chaussures? Oh oui, Peppa, elles sont très jolies, elles te vont très bien. Georges, est-ce que tu aimes mes nouvelles chaussures? Toute la famille aime les chaussures de Peppa. Moi, je les aime. Je les aime tellement que je ne veux plus les enlever. C'est l'heure du bain. Peppa veut garder ses chaussures, même pour se laver. Peppa a mis son pyjama.
Elle a toujours ses chaussures. Peppa veut même garder ses nouvelles chaussures au lit. Peppa, tu es certaine de vouloir garder tes chaussures pour dormir? Oui, maman. J'aime tellement mes chaussures que je ne veux plus jamais les enlever. Comme tu voudras. Bonne nuit les enfants, dormez bien. Bonne nuit, maman. Bonne nuit, papa. Bonne nuit, mes amours de petits cochons.